Dans la séquence précédente, nous vous avons proposé de regarder deux vidéos. Une publicité diffusée par Shangri-La, une chaîne d'hôtels de luxe international originaire d'Asie, et une vidéo interactive diffusée par le parc Astérix pour faire évoluer son territoire de marque. Parmi les éléments que vous avez peut-être notés figurent l'émotion ou des émotions ressenties telles que la peur, la surprise, l'étonnement. Vous avez aussi peut-être noté récit, intrigue, histoire, héros, suspense. Quant aux différences entre les deux vidéos, si toutes les deux racontent des histoires, dans la première vidéo vous étiez dans une posture de spectateur et dans la deuxième, diffusée par le parc Astérix, vous étiez invité à créer votre propre parcours dans l'histoire. Sur le modèle du livre dont vous êtes le héros, vous avez pu ainsi choisir dans chaque épisode la suite devenant partie prenante de l'histoire. Tous ces éléments se retrouveront dans l'analyse des éléments composant une histoire et bien entendu la définition du storytelling et la méthodologie que nous allons vous proposer pour bâtir un récit digital. Mais parlons du storytelling d'abord. Comment le définir? Le storytelling est une technique de communication qui consiste dans la mise en récit des messages de communication pour faire connaître, faire adhérer et ou faire agir un public donné. Les hommes ont toujours utilisé le storytelling pour faire passer des messages. Pensez aux contes des Mille et une nuits ou aux mythes grecs par exemple qui ont traversé le temps. Mais qu'est-ce qui différencie le storytelling de la simple utilisation des histoires? Une utilisation volontaire et des objectifs précis. Cela veut dire quoi exactement? Lorsqu'on utilise le storytelling à partir d'un brief de communication, on a des objectifs précis. On sait pourquoi on souhaite utiliser le storytelling. On doit donc bâtir et raconter une histoire en fonction de ces objectifs. Exemple d'objectif. Stimuler la notoriété d'une marque, faire évoluer son territoire, fidéliser ou gagner un nouveau public, communiquer autour d'un projet. On ne va pas bâtir la même histoire pour une marque qui souhaite par exemple atteindre un public de 14 ans et pour un projet de changement en entreprise sur lequel on souhaite sensibiliser les salariés, voire même les faire adhérer ou changer. Le storytelling implique également l'utilisation des mythes ou des thèmes de la culture universelle. Cela ne veut pas dire que nous sommes obligés de les mentionner explicitement, mais on peut s'en inspirer pour y rythmer le récit par exemple, créer une ambiance, faire le teasing. On peut reprendre en fait des codes narratifs qui vont permettre à vos publics de se retrouver dans l'histoire spontanément, de s'identifier avec le héros et bien sûr de comprendre rapidement le message. C'est important à retenir qu'il y a deux éléments clés au cœur du storytelling, la raison et l'émotion. Premier élément clé, la raison. Pourquoi? Parce que dans une histoire, on part toujours d'un point A pour arriver à un point B et qu'entre les deux, il y a un lien de cause à effet. Dans un récit, on comprend spontanément la morale de l'histoire. C'est la différence essentielle par rapport à une communication descriptive où on expose tout simplement des éléments, des actions, des qualités, des priorités. En utilisant le storytelling, on met le message clé en récit. Il se retrouvera donc dans la morale de l'histoire. Il sera facilement compris et de ce fait, plus rapidement mémorisé. Deuxième élément clé au cœur du storytelling, l'émotion. Dans une histoire, il y a toujours un héros qui se donne une quête. Pour l'atteindre, il devra faire face à beaucoup d'obstacles. Cela va susciter des émotions parmi votre public. Il s'identifiera ainsi au héros, à sa quête et implicitement à votre message. Sachez que dans le storytelling, on peut jouer sur une palette émotionnelle très large, dans un laps de temps très court, par exemple. On peut jouer sur un registre d'émotions positives, l'humour, le plaisir, ou négatives, tristesse, angoisse, peur, voire alterner même les deux. C'est le cas pour la publicité diffusée par Shangri-La. Pendant l'histoire, on peut ressentir par exemple de la peur, de l'angoisse, mais aussi être un peu sous l'effet de la surprise si l'on n'a pas deviné la fin. Et en fin de compte, on est soulagé, les loups ont sauvé le jeune homme au lieu de le dévorer. Dans la vidéo interactive diffusée par le parc Astérix, on joue différemment sur le registre émotionnel. Le message clé est « Venez au parc Astérix pour vivre des émotions fortes ». Même si le frisson est au cœur de l'histoire, la palette dominante est donnée en fait par des émotions liées au plaisir, à l'humour. Votre rôle sera extrêmement important pour identifier les émotions auxquelles votre public vibrera et choisir donc le registre émotionnel pertinent. Il faudra aussi doser l'émotion, trouver la juste mesure pour que l'histoire soit touchante mais crédible. Et enfin, il faudra bien respecter le rôle de l'émotion. Notamment, l'émotion doit préparer le public pour la réception des arguments et non pas les remplacer.